Alors, quelle époque pour la prochaine vidéo, Tanguy? Bon, écoute, on a parlé de la Seconde Guerre mondiale avec Hitler, on a parlé du 21e siècle avec Kursk, j'ai parlé de la bombe atomique. Ouais, on a parlé de Louis XVI. Donc tu vois ce qui reste comme Mais grande oui, période? la guerre froide. C'est bien, Mickey. Il est con. Générique. Ah, la guerre froide. Quand même une période passionnante, hein. N'importe qui parle de science, de sociologie ou d'histoire a dû y passer. Alors du coup, comment faire original? Eh bien, c'est simple. On en revient aux fondamentaux. Mais si vous voulez parler d'idéologie, je vous conseille mon histoire d'en parler numéro 3, qui sortira prochainement. Parce que bon, on n'a pas envie de parler des idéologies en elles-mêmes, ni de pourquoi ils veulent se casser la gueule. Donc ça sera dans cet épisode. Vas-y, clique sur cet épisode. En plus, autopromotion, il n'y a plus de place pour moi. Ouais, bon, arrête de te plaindre et lance le premier événement, toi. Bon, alors c'est parti pour parler de la genèse de la guerre froide, l'opération Anti-Cable. Anti-Cable. Mais t'es qui, toi? Oh, toi, tu sors. Non, tu sors. Alors que les Américains combattent encore les Japonais dans le Pacifique, Churchill conçoit un plan d'attaque de l'Union soviétique. Ouais, la guerre est même pas finie, ils veulent déjà te parler de guerre mondiale qui suit. L'homme, c'est être très con quand même. Tout ça à cause de la place trop grande de l'URSS et des promesses non tenues par Staline, comme laisser les peuples de l'Est choisir de manière démocratique leurs dirigeants. La guerre froide est mise en place à cause de la chute des anciennes grandes puissances. La France, qui était la première puissance militaire, ne vaut plus rien du tout sur le plan militaire ou économique. Le pays est complètement ravagé, il faut le reconstruire. L'Allemagne, on n'en parle même pas sans parler de l'Italie, du Japon ou de l'Europe de l'Est. Résultat, il reste deux grandes puissances. Les Américains qui n'ont pas pris trop cher, et les Russes qui ont pris tarif. Sauf que les Russes, comme les Américains, veulent profiter de leur victoire pour annexer des pays, des territoires. L'Europe de l'Est pour les Russes, mais aussi des régions piquées au Japon. Donc si l'occupation des Russes est concrète, celle des États-Unis est un peu plus subtile. Pour soumettre les pays, ils vont tout simplement leur distribuer des crédits, le fameux plan Marshall que vous connaissez tous, et d'une image de protecteur contre tous ceux qui sont contre les communistes, pour pouvoir rallier tous les pays possibles sous sa bannière. Même si le début dit officiel de la guerre froide vient du blocus de Berlin en 1948. Les relations se dégradent et Staline décide de bloquer la ville aux Occidentaux, accélérant le déchirement de l'Europe, les deux côtés du rideau de fer. D'ailleurs, c'est Churchill qui pour la première fois avait évoqué le rideau de fer qui séparait l'Europe en deux. Cela a donc pour la conséquence de créer deux États, la RFA et la RDA, respectivement en 1948 et en 1949. Date de la fin du blocus puisqu'il s'est révélé complètement inefficace à cause du pont aérien qui a été imposé par les Occidentaux, en sauvant Berlin-Ouest qui a failli passer du côté russe. Alors ça c'est la crise. Puis vient la deuxième très différente, la guerre de Corée. C'est à cause de la K-pop. MDR. Elle débute en 1950 lorsque la Corée du Nord décide d'envahir la Corée du Sud à l'aide d'armes qui ont été données par les Russes. Les Américains interviennent et sauvent in extremis l'armée du Sud repliée sur une petite zone et fait un scénario en sens inverse en acculant l'armée nord-coréenne à la frontière chinoise. Mais la Chine, qui est devenue communiste, rentre en guerre et la situation revient à son point de départ sur le 38e parallèle. Vous avez ici le parfait exemple des conflits de la guerre froide. On aide donc de manière directe ou pas la partie d'un territoire que l'on soutient pour pouvoir étendre son influence et pour éviter d'entraîner une troisième guerre mondiale. La guerre froide va donc fonctionner comme ça tout au long du XXe siècle. Ouais bon, pour pas faire trop court, on a le choix entre deux événements. La guerre du Vietnam et la crise de Cuba. Parlons de la crise de Cuba, qui est quand même le point culminant de cette guerre froide. Fidel Castro arrive au pouvoir en 1959. Ou le 31 décembre 1958, on va pas pinailler. Au début, c'est juste un révolutionnaire, mais après un dictateur, et après un communiste, et après un dictateur communiste, révolutionnaire. Résultat, le pays qui est juste à côté des États-Unis commence à tendre dangereusement la situation jusqu'à ce qu'il y ait une couille. Base de missiles plutôt qui seront détectés par un avion espion américain survolant la zone. La photo ressemble à peu près à ça. Il y a aussi plein plus d'une vingtaine de navires soviétiques transportant des bombes sur l'île. Ah oui, des bombes atomiques, hein, sinon c'est pas marrant. Hein. Bon, comme c'est genre la crise la plus intense de toute l'histoire de la planète qui a failli la détruire complètement dans un nuage radioactif au passage,
On va en faire un résumé. Les mecs, c'est la merde! Réunissez l'ONU, bloquez l'île! Même pas que des canifs passent sur cette putain de Cuba tant que les missiles ne sont pas barrés! Ok, Mais gros crétin! On va rejoindre Cuba, les mecs! Parti pour le blocus, les gars! En route! Résultat, les navires américains arrivent en même temps que les sous-marins russes sur la ligne de blocus, mais ils poursuivent leur route. Les navires suivants sont par contre nombreux à rebrousser le chemin. Mais certains, comme le Bucarest, passent quand même le 25 octobre. Mais bon, selon les États-Unis, ils ne transportaient pas d'armes de guerre. Toi, je vais devoir te poser. Alors monsieur, je suis un homme d'affaires revenant de Moscou. Khrouchtchev m'a demandé de vous dire de pas déconner, car si c'est la guerre que vous voulez, il y aura la guerre. Monsieur le Président, un de leurs sous-marins a été détecté. On lance la traque? Bon. On va quand même calmer le jeu, les gars. Ah bah ça c'est cool, ça se calme. Attends, pause. Selon Wikipédia, une autre lettre est envoyée par Khrouchtchev, mais écrite par Politburo, qui est le parti communiste dirigeant le pays, laissant entendre qu'il n'y a pas de négoce possible. Et en plus, il y a 24 missiles prêts à être tirés sur les États-Unis. Donc ça devient chaud. Merde, t'es sur des sources pour le coup. Mais bon, le 29, un accord est signé avec l'URSS qui s'engage à dégager les missiles de Cuba en échange de la promesse que les États-Unis n'envahiront pas l'île. Bon, vu le fail de la baie des cochons, bah finalement c'est mieux comme ça. Et qu'ils doivent eux aussi enlever leurs missiles qui sont installés au niveau de la Turquie, qui sont directement pointés sur le Kremlin. Mais très franchement, c'était chaud, parce que le pilote qui avait pris cette photo est mort le 28 octobre, abattu par les Russes et un sous-marin russe ne pouvant plus tenir sous l'eau, fait surface, au milieu de 4 navires de guerre américains. Mais il faut se dire qu'une erreur de trop aurait tout fait péter. Un con de trop dans cette histoire et on est tous morts. Parce que je rappelle que la France et le Royaume-Uni s'étaient engagés à aider les États-Unis en cas de guerre nucléaire avec l'URSS. Donc c'est genre la planète entière qui allait être dans un nuage atomique. Mais cependant, la logique ne s'applique pas partout dans le monde. Des États dits non alignés décident de lutter contre cette logique des blocs. Le problème, c'est qu'ils sont quand même sous influence des États-Unis ou de l'URSS. Et il faut que j'arrête cet accent de con. Sachant que Cuba en fait partie, ouais, c'est une logique conne, hein, parce que bon, c'est un peu à cause d'eux que tout a failli péter. Elle a été créée en 1956 et survit après la guerre, même si de tout temps, elle est toujours restée très instable et n'avait pas de ligne directrice politique très centrée quoi. Ouais bon, en même temps c'est un peu normal que ce soit le bordel, parce qu'elle a juste pour but de dire au monde entier que les états qui en font partie n'obéissent qu'à eux-mêmes. Aujourd'hui, elle comprend quasi toute l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud. Et pour la guerre du Vietnam, elle est dans le même style que la guerre de Corée, sauf qu'elle finit par une victoire communiste. Jusqu'à envahir entièrement la zone sud avec la prise de Saigon, qui force les Américains à se barrer définitivement du terre-terre. Allez, petite anecdote parce que je suis sympa, les Américains ont lâché 2 fois plus de bombes dans cette guerre que toutes les bombes qui ont été lancées durant la Seconde Guerre mondiale. Après, il y a une période de détente avec un peu plus de dialogue, et d'accord, faut dire qu'après la crise des missiles de Cuba, ils vont plus trop vouloir se risquer. Jusqu'en 1979. Entre les Russes qui envahissent l'Afghanistan et les Américains qui remettent des missiles en direction du Kremlin, c'est un peu normal que la tension revienne. Hein. Et c'est à nouveau la merde dans cette guerre de merde. À croire que personne dans cette guerre va comprendre les conneries qu'ils font. Mais enfin, en 1989, alors que le rideau de fer tombe en Hongrie, puis en Allemagne, puis dans d'autres pays. Gorbatchev Mikhail décide de ne pas recourir à la violence, j'ai dit pose ton flingue, dans le but de ne pas retarder l'inévitable, surtout que ça finirait tôt ou tard par péter, et que contenir le tout, ça ferait juste péter les choses plus fort. Et le 3 décembre 1989, au sommet de Malte, les Gorbatchev et George W. Bush déclarent que la guerre froide est finie. Et en plus, il faut une magnifique pièce. Vous savez, dans cette histoire, il n'y a pas de méchants et pas de gentils, mais que des leçons à tirer. Si les deux puissances ont quand même eu des conflits, et ça c'est bien dommage, faut se rappeler qu'ils ont malgré tout fini par régler les choses de manière quand même assez pacifique. Que le nucléaire, ok c'est dangereux, mais que finalement ça a peut-être permis de nous épargner d'une 3ème guerre mondiale. Et surtout c'est un peu une renaissance du monde qui passe dans un nouvel âge. De nos jours, la principale préoccupation sont les terroristes et les guerres civiles. Mais dites-vous qu'un jour ces guerres s'arrêteront. Alors je sais pas si on peut dire que la guerre froide a fini par une victoire des États-Unis, parce que bon, elle s'arrêtait de manière informelle. Et voilà, il n'y avait pas de combat, en tout cas de combat direct. Cependant, l'humanité ne s'en est que mieux portée par la suite. La moralité, c'est que bon, l'homme il aura toujours des conflits dans son histoire. Mais l'important, c'est que ça se règle de la manière la plus pacifique possible et qu'on en ait quand même le moins possible à l'avenir, non? Abonnez-vous, laissez un like et commentez pour nous faire plaisir, et critiquez notre travail et partagez pour nous faire grandir. Je vous laisse quelques secondes. Vous connaissez la blague de la féerie?
Eh ben, moi non plus, parce qu'elle est déjà partie. Tu connais la blague de la faille? Hein. Elle déchire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était Tanguy Et Mickey. pour les chroniques historiques. Ciao!